Scooby-Doo 2 est un film écrit par James Gunn et réalisé par Raja Gosnell. Après le succès du premier film, la Warner Bros met vite en chantier, avec la même équipe que le premier film, un second opus. James Gunn et Raja Gosnell sont de retour à l'écriture et à la réalisation. Et les acteurs du premier film sont rappelés pour jouer leurs personnages respectifs. Donc, Freddie Prinze Jr. en Fred, Sarah Michelle Gellar en Daphné, Linda Cardellini en Vera, Matthew Lillard en Sammy et notre fidèle Scooby-Doo doublé par Neil Fanning. De nouveaux noms sont recrutés aussi comme Seth Green, Alicia Silverstone, Peter Boyle et Tim Blake Nelson. Le tournage commence le 14 avril 2003 à Vancouver. Et c'était sportif. Car le but de ce film était de faire plus gros que le premier. Plus de cascades, plus d'effets spéciaux, plus d'action, plus d'humour. Donc ce fut un tournage riche en action. Pour l'humour, Matthew Lillard qui joue Sammy s'est beaucoup inspiré de Charlie Chaplin au niveau des gestes et de ses expressions faciales. Le tournage se termine le 28 juillet 2003 pour sortir le 26 mars 2004 aux States. Scooby-Doo 2 est pour moi un grand film de mon enfance. Je veux dire par là que ce film me remontait constamment le moral. Il était une sorte de médicament quand j'allais pas bien. Car ce film me met constamment en bonne humeur. Et c'est un film qui met constamment en bonne humeur. Je crois que c'est le but premier de ce film en soi. C'est assez ironique, mais c'est même pas le dessin animé qui m'a fait kiffer le personnage. Non, c'est ce film. Rien ne va plus à Cosville, bourgade d'ordinaire paisible. Un individu masqué s'amuse à semer la panique parmi les habitants en prenant l'apparence de monstres et de fantômes plus effrayants que les uns que les autres. Scooby-Doo et ses amis, qui ont déjà affronté la plupart de ces apparitions, sont appelés à la rescousse par la population locale et se rendent sur place pour démasquer le coupable. Comme d'hab, qualité, défaut, verdict. Tout d'abord, en qualité, il y a le scénario. Déjà parce que c'est écrit par James Gunn, donc évidemment que c'est génial. Mais le scénario est ultra intéressant et surtout ultra jouissif. Du fait qu'il n'y ait pas un seul monstre, mais il y en a plusieurs, bien qu'il y ait toujours un mec masqué derrière tout ça. Mais quand même, qui n'a pas déjà rêvé de voir tous les monstres de Scooby-Doo réunis? Bon, il n'y a pas tous les monstres de Scooby-Doo, mais une bonne poignée quand même. Et j'ai trouvé ça absolument jouissif. Évidemment, ça va avec le scénario, mais l'humour est très bien travaillé et très bien... bon, ouais, il est très drôle, il est toujours très fidèle au cartoon. Et en plus, on ressent bien la patte James Gunn qui nous rajoute des moments, des moments drôles, et on ressent sa patte quand même. On ressent sa patte dans le film. La réalisation est très bonne. Les scènes se marient très bien avec les blagues, avec le scénario, avec ce qui se passe dans le film. On sent déjà rien qu'à la scène d'intro que le réalisateur s'est fait plus plaisir que dans le premier film, parce que voilà, oui, clairement oui, s'est fait plaisir le réalisateur en réalisant ce film, c'est sûr, ça se voit. Les personnages sont toujours très attachants, toujours très intéressants, et ont une évolution. Sammy
et Scooby-Doo doutent de leur utilité dans l'équipe. Vera est amoureuse d'un homme, mais elle refuse de sortir avec lui parce qu'elle tromperait le mystère, puisqu'elle est déjà très amoureuse du mystère. Elle pense qu'elle peut pas doser entre son amour avec le mystère et son amour avec un homme. Daphné doute de son rôle dans l'équipe, pas de son utilité, mais de son rôle dans l'équipe. Fred fait face à ses fragilités, ce qui nous donne des évolutions très intéressantes. Et du coup, les personnages sont joués par des acteurs, et les acteurs sont très bons, ils sont excellents. Sarah Michelle Gellar, I love you. Et une séquence dans un bar à fantômes absolument génialissime, qui nous offre une scène de danse avec Scooby-Doo presque aussi géniale que la scène de danse de Baby Groot dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Mais j'ai dit presque. Maintenant on va passer aux défauts parce que le film il est pas parfait hein. Premier défaut, les effets spéciaux. Et oui, ce film a été réalisé en 2004 et les effets spéciaux, ça commence à vieillir. Des fois, ça pique les yeux, mais vraiment, des fois ça pique vraiment les yeux. Par exemple dans cette scène. Mais par contre, Scooby-Doo, certains le trouvent mal fait, je peux comprendre, mais personnellement, je le trouve toujours très bien fait. Hein. Ouais, j'ai pas de problème avec Scooby-Doo en termes d'effets spéciaux. Bon, des fois le film a des scènes vraiment très mindfuck, qui défient les lois de la physique, de la gravité. Ah, des fois, ça va beaucoup trop mindfuck, ça va aussi, ça se mélange avec plein de facilités scénaristiques. Voilà, après ça va avec le côté cartoon de Scooby-Doo. Verdict. Film absolument génial. Il est excellent. Qui met le paquet en termes de mise en scène, de réalisation et d'humour. C'est vraiment excellent. Et c'est évidemment très sympathique comme film. Mais qu'est-ce qu'on rigole. Mais c'est un film, mais quand tu vas pas bien, mais regarde ce film, tu iras bien, directement. Pas de débat. C'est un film de mon enfance que je prends toujours autant de plaisir à voir, sérieusement. Ah, ce film, je l'aime trop. Il devait avoir un Scooby-Doo 3. Ça s'est pas fait, ça a été annulé parce que ce film n'a pas été un succès comme la Warner le voulait, du coup ils ont annulé le 3, mais le 3 avait une histoire, hein, James Gunn avait commencé l'écriture et James Gunn devait même réaliser le film. Je suis trop dégoûté qu'il se soit pas fait parce que James Gunn qui réalise Scooby-Doo, James Gunn, le mec qui a fait Les Gardiens de la Galaxie, ça aurait été ouf. Je suis trop dégoûté que ce film ne soit pas là, n'existe pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme ça. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. C'est ciao.